Salut et bienvenue à Porto. Dans cette vidéo, je vais te montrer qu'est-ce qu'il est possible de faire dans cette ville pour environ 2 jours de voyage. C'est parti, on y va. Ah, Porto. Voici une destination pour laquelle j'ai eu un grand coup de cœur, que ce soit pour sa température très douce, son architecture magnifique, sa bonne nourriture et sa population fort sympathique. Donc Porto se trouve au nord du Portugal, sur la rivière du Douro, et c'est la deuxième plus grande ville du Portugal. Une des premières choses que je te conseille de faire à Porto, c'est tout simplement de te balader dans ses rues pour découvrir son ambiance et admirer la façade de ces bâtiments faits d'azulejos. Comme d'habitude, je vais te conseiller de te lever assez tôt le matin pour pouvoir profiter des rues de Porto. On va traverser le pont Dom Luís qui a été construit par un disciple de Gustave Eiffel. Et oui, si ce pont te fait penser à l'architecture de la Tour Eiffel, c'est parce que son ingénieur Théophile Seyrig était bien un disciple de Gustave Eiffel. Donc le pont est construit 3 ans avant la construction de la Tour Eiffel, en 1886, inauguré par le roi du Portugal, Dom Luís Ier. C'est pour ça qu'on l'appelle ainsi. Et ce pont fait plus de 46 mètres de hauteur. Attention si t'as le vertige, mais la vue est vraiment spectaculaire sur Porto. D'ici, tu remarqueras que Porto est divisé en deux. À gauche se trouve le quartier de Vila Nova de Gaia et à droite la Ribeira, qui correspond au vieux Porto historique. Et c'est en se baladant le long des quais de Gaia que tu auras une des plus belles vues sur Porto, idéal si tu veux prendre des belles photos et apprécier un beau coucher de soleil. Après avoir traversé le pont Dom Luís, tu peux te rendre au monastère Serra do Pilar, qui possède également un belvédère spectaculaire. Ce monastère date de la seconde moitié du XVIIe siècle. Il a été influencé par des éléments de la Renaissance et du maniérisme. En 1809, cet emplacement stratégique va être utilisé par le général Arthur Wellesley, le grand vainqueur de Waterloo, pour combattre et écraser les troupes françaises napoléoniennes. Le souvenir d'une défaite cuisante. Comme ça grimpe pour y aller, si tu n'as pas la foi, tu peux trouver comme alternative, au pied du monastère, le Radim do Moro, qui offre également une vue sympathique. De là, tu peux te rendre facilement sur les quais de Gaia. Pour les flemmards, il y a le téléphérique. Sinon, je te recommande vraiment de prendre les escaliers pour découvrir ces ruelles pittoresques. Depuis ces quais, tu peux facilement aussi organiser une balade en bateau. Ou bien tu peux visiter des caves à vin comme celle de Calem pour tout connaître sur le vin de Porto et déguster. Jusqu'ici, j'étais pas très fan du Porto, mais j'ai appris à l'apprécier. Et puis s'il y a un endroit où tester du Porto, bah c'est à Porto. Maintenant, on passe sur l'autre rive, du côté de la Ribeira, qui est aussi très agréable pour se balader. Et c'est de ce côté de la ville que vous trouverez le plus de choses à visiter. Parmi ces lieux, il y a la gare de São Bento. Dans cette gare magnifique, tu vas pouvoir admirer 20 000 azulejos qui racontent l'histoire du Portugal. Je te propose une pause dégustation pour tester une spécialité locale, la francesinha, qui signifie petite française. C'est fait de saucisses, jambon, viande de bœuf, le tout couvert de fromage fondu, garni d'une sauce à base de tomates et optionnel, un œuf sur le plat. Autant te dire que c'est super riche. Et pour le dessert, on goûte à cette adresse des super pastéis de nata. Je pourrais revenir à Porto juste pour ça.
Ici, tu peux visiter une des plus belles librairies au monde, la librairie Lello, construite en 1906. Sur cette façade peinte par José Bielman, tu peux voir à gauche l'art et à droite la science. À l'intérieur, tu ne seras pas tout seul, mais ça vaut le détour. En face de la librairie, je traverse la place de la Liberté pour me rendre au pied de la tour des Clercs. En payant, tu peux monter au sommet du clocher baroque à 76 mètres de hauteur. Il s'agit en fait du plus haut édifice de tout le Portugal. Et comme tu peux l'imaginer, à son sommet, tu as une super belle vue. Dans le même secteur, on se rend sur cette place pour observer la fontaine des Lions, qui date de 1882. Elle est faite de bronze et de granit. Et de nuit, quand il éclaire, elle est bien flashy. De ce côté, tu as l'église des Carmes, que tu peux reconnaître avec ces très beaux azulejos. Et les azulejos représentent des scènes de la fondation de l'ordre des Carmélites. Et cette surprenante église baroque rococo date de la seconde moitié du XVIIIe siècle. Quand tu en as marre de la ville, tu peux aller te balader dans les jardins du Palais de Cristal, duquel tu as une belle vue sur Porto. On se rend ensuite au niveau de ce jardin, où tu peux reconnaître à son centre la statue de Henri le Navigateur, qui pointe dans la direction des découvertes portugaises. Autour du parc, tu peux également visiter le Palais de la Bourse, ainsi que l'église São Francisco que je recommande vivement. Bien que l'entrée soit payante, sa déco intérieure est sublime. Elle est construite fin XIIIe siècle, début XIVe. On y découvre une des plus anciennes peintures murales du Portugal, et surtout ses magnifiques boiseries sculptées et recouvertes d'or. On visite ensuite la cathédrale de Porto. Alors pour s'y rendre depuis la rivière, tu peux y aller par ascenseur, mais une fois de plus, je te recommande de prendre les escaliers. La balade est super sympa. Bon, c'est un peu sportif, mais ça vaut le détour. À Porto, c'est comme à Lisbonne, t'as beaucoup d'escaliers, de montées et de descentes. Donc fais attention, quand tu regardes sur une carte, prévois ça. Déjà quand tu arrives sur le parvis de la cathédrale, la vue sur Porto est déjà fort sympathique. Ce qui est moins sympathique, c'est cette colonne de potence. Cette colonne servait à pendre les gens. Sympa. Et si tu veux pousser un peu plus, rentre dans la cathédrale. Pour 3 € seulement, tu peux monter sur la tour de la cathédrale C de Porto. La cathédrale date du XIIe siècle, son premier style roman, mixé avec du gothique et du baroque. Ne passe pas à côté du super cloître décoré d'azulejos. Et voici la vue depuis l'une de ces tours. Et voilà, un grand merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle t'aura servi si jamais tu vas à Porto. Et je te dis à bientôt pour une nouvelle destination ou à Paris.